Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur le directeur général du port autonome de Dakar, officiers généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs des pays de l'Union européenne, Mesdames, Messieurs les commissaires officiers supérieurs et officiers, Monsieur le représentant du chef d'état-major de la Marine nationale, Madame la coordonnatrice du projet, Mesdames, Messieurs les membres du POC 2, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des commissaires européens, Mesdames, Messieurs les sous-officiers de la police et de la gendarmerie, chers invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi un réel plaisir de présider cette cérémonie officielle de réception de cet important lot de moyens nautiques acquis grâce au financement de l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du partenariat opérationnel conjoint 2 du POC 2. Le POC 2 qui a pour objet de renforcer les capacités des forces de sécurité en termes de prévention, de renseignement et de lutte contre les trafics illicites aux frontières et la criminalité transnationale organisée, y compris le trafic de migrants, la traite des personnes et le terrorisme, est un projet ambitieux d'une importance particulière pour le Sénégal. Il traduit un partenariat financé par l'Union européenne à hauteur de 29 millions d'euros et qui vient consolider à travers une approche globale, inclusive et concertée les efforts déjà consentis par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale et plus particulièrement la migration irrégulière. Messieurs les commissaires, en raison de sa position géographique favorable, le Sénégal est à la fois un pays de départ, un pays de transit et un pays de destination pour la migration irrégulière vers l'Europe par la voie maritime, notamment à destination des îles Canaries. Ce triple caractère constitue le fondement de l'engagement et des efforts consentis de nos forces de sécurité afin de lutter efficacement contre ce phénomène complexe et de l'endiguer. Certainement, ces moyens nautiques particulièrement nécessaires au contrôle et à la surveillance de nos côtes et frontières maritimes augmenteront nos capacités opérationnelles en mer avec la nécessité d'une approche intégrée qui prend aussi en compte les aspects juridiques et humanitaires. Ils permettront de renforcer les importants résultats enregistrés par nos excellentes forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la migration irrégulière et l'insécurité en mer. Pour ma part, je reste persuadé que cette contribution hautement importante va réduire drastiquement les départs observés au travers de nos côtes et à partir de nos côtes et contribuer au démantèlement des réseaux de trafic de migrants et sauvegarder ainsi la vie de nombreuses victimes. Messieurs les commissaires, Mesdames, Messieurs, il est clair que la migration constitue de nos jours à la fois un enjeu et un défi de taille pour les pays du Nord et ceux du Sud. En mettant à la disposition de la police nationale et de la gendarmerie nationale ces outils exceptionnels, l'Union européenne fait montre une fois de plus de son engagement à appuyer et à accompagner notre politique sécuritaire en matière de lutte contre la migration irrégulière et les infractions connexes. Soyez-en remerciés. Ainsi, je me félicite de cette coopération solide et exemplaire mise en œuvre par le Civipol et la FIAP. Celle-ci a contribué remarquablement à la modernisation de nos services de sécurité par l'appui à plusieurs services spécialisés comme la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées, la DNLT, qui lutte de façon principale contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, le haut commandement de la gendarmerie nationale, la direction générale de la police nationale et tous les acteurs directs et indirects qui participent de façon formidable à la lutte contre les trafics. Sachant qu'il est prévu la construction de nombreux postes de police frontaliers, de brigades territoriales renforcées, d'unités spéciales de patrouille frontalières, la dotation en équipement et moyens techniques spécialisés,
On peut se réjouir d'ores et déjà des effets positifs de la coopération avec l'Union européenne qui se traduisent par l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de nos forces de sécurité qui sont de mieux en mieux outillées pour le contrôle et la surveillance des frontières terrestres et pour une bonne gestion sécuritaire à la fois globale et efficace. Nos forces de sécurité jouent un rôle déterminant dans la lutte contre la migration irrégulière et interviennent de manière significative en fonction de leurs compétences respectives dans la prévention de ce fléau et la répression du trafic illicite de migrants. Une stratégie efficace combinant patrouille, surveillance et coopération internationale a entraîné une baisse drastique des départs et je pense que le président de la République l'a rappelé tout à l'heure, avec une diminution considérable des arrivées aux Canaries à partir des côtes sénégalaises au courant de l'année 2025. Sans aucun doute, la combinaison de nos efforts va permettre de faire baisser davantage les tentatives d'immigration irrégulière et renforcer la gestion efficiente de nos frontières en faisant basculer de façon drastique la tendance à la baisse qui va continuer. Messieurs les commissaires, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans vous exprimer, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que son Premier ministre Ousmane Sonko, toute notre gratitude, toute la gratitude de la nation sénégalaise à l'Union européenne. Je suis persuadé que notre coopération, déjà fructueuse, se fortifiera davantage et qu'ensemble, nous arriverons à consolider les acquis, lutter efficacement contre les trafics et pérenniser et élargir notre spectre d'action dans un partenariat gagnant-gagnant, fondé sur une approche concertée dans la prise des défis communs. Par ces mots, je vous réitère l'engagement de nos forces de sécurité à utiliser de manière optimale ces vedettes dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, suivant les objectifs qui leur sont assignés. Recevez mes salutations les plus chaleureuses et soyez convaincus de notre intérêt réaffirmé d'avoir participé à cette cérémonie ô combien exceptionnelle. Je vous remercie de votre attention.